Attack. Non mais qu'est-ce que c'est que ce pitch? Oh, mais bonjour. Attack. Troisième jour du compte à rebours de la Saint-Sylvestre, nous sommes quasiment à mi-chemin déjà, et aujourd'hui je vous présente chez OK Toujours, bien sûr, un clavier sans fil Bluetooth, qui ressemble beaucoup, à s'y méprendre même, au modèle en alu de chez Apple, même si je doute qu'au prix où celui-ci est vendu, il soit en aluminium. On retrouve notamment les touches contrôle et tout ça. Bon, je vais pas m'attarder sur la photo du produit, je vais vous montrer ça sur le produit en lui-même. Modèle KMB8, voilà, rien d'autre à l'arrière que l'adresse du fabricant. Donc on va sortir ça de l'emballage en espérant pas galérer de trop. Non, ça va. Très bien, hop là. Allons-y. Ok, donc le clavier est dans un joli petit sachet de protection en mousse expansée, donc ça c'est plutôt bon signe. Toujours une notice, cette fois-ci je pense pas qu'elle soit multilangue, elle est uniquement en français, tiens ça c'est un bel effort, mais en même temps c'est un peu logique, puisque le clavier est un élément qui lui aussi est régionalisé, c'est-à-dire que là je vais avoir un clavier AZERTY, donc avec la disposition des touches en français. La petite carte de garantie qui n'a pas été pliée, et donc le clavier en lui-même, donc on va le sortir de son petit sachet, hop, pousser un petit peu l'emballage, et voilà. Donc c'est un clavier à touche cliché, c'est-à-dire carré avec un petit espace entre chaque touche. Voilà, donc en général, pour tester un clavier, on commence par voir ce que donne la frappe. Ça va, c'est plutôt silencieux. C'est pas mal. La touche espace, un peu plus bruyante, mais c'est logique, il y a une mécanique un peu plus complexe sur les touches d'espace. Voilà. Bon, alors évidemment, c'est pas de l'alu. Ça peut presque faire la blague de loin, mais de près, on voit bien que c'est du plastique. Et ça se voit encore plus quand on commence un petit peu à le tripatouiller. On voit bien notamment que c'est très flexible. Voilà, il n'y a pas une énorme rigidité. Je ne peux pas régler la hauteur avec des pieds, ça c'est dommage. On met des piles ici, j'imagine. Tac, voilà, donc ça fonctionne avec des piles, il en faut 2. Ok, et puis pas besoin de dongle puisque c'est un clavier Bluetooth. Ils en fournissent pas d'ailleurs. Alors du coup, je sais pas pourquoi il y a une touche Connect ici, mais j'imagine que ça permet de mettre le clavier en mode association. Et puis un petit switch on-off, ça c'est bien, comme ça on peut l'éteindre et économiser un petit peu les piles. Voilà, alors on voit bien que la disposition des touches, c'est la disposition Apple. Il n'y a pas de touche notamment Windows. À la place, on a ces touches-là, vous voyez. Commande, options, etc. Mais bon, quand vous appuyez sur cette touche-là, normalement, vous avez de toute façon le menu Windows qui apparaît aussi. Il y a une intercompatibilité entre les deux. Ça fonctionne aussi avec Android. Bon, bah voilà, après, je vais pas m'amuser à l'appairer, ça sert à rien, c'est un clavier. Petite chose intéressante néanmoins, il y a un voyant pour voir le niveau de batterie. Alors, il est éteint et il ne s'allume que quand vous mettez les batteries, ça se clignote brièvement en vert, et ça s'affiche en orange quand vous n'avez presque plus de jus. Voilà, chouette petit clavier, si vous n'avez pas envie de mettre trop cher et de vous acheter un clavier Apple qui coûte une blinde, celui-ci fera l'illusion si on ne se rapproche pas de trop près. C'est tout pour aujourd'hui.